bah, j'espère que vous n'avez pas trop le vertige parce qu'avec tous ces mouvements de prix entre dimanche et aujourd'hui, donc aujourd'hui on est mardi 6 juin, et il est exactement 21h07, heure de Bruxelles. Et bien avec tout ce mouvement, cette secousse de prix qu'on a vécu plus 30, moins 20, voire moins 25, plus je sais pas combien, plus 8. Franchement, ça faut avoir un sachet comme dans les avions. Hein. Si tu as envie de vomir, ben voilà, tu prends ton petit sachet. Et puis voilà, bon. Sinon, à part ça, bon, bah écoutez, on se trouve les prix donc à l'intérieur du nuage d'Ishimoku. Et puis bon, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, eh bien, on peut revoir que les prix sont au-dessus de cette trendline qui, je te rappelle, hein, c'est une trendline qui me dessinait le gros triangle de moyen long terme des prix de Terra Luna classique. Donc voilà, on va voir à quel niveau les prix vont clôturer la journée d'aujourd'hui. Mais bon, ça c'est pas très important. Ce qui est important, c'est de constater et de voir, bon, on va dire que les prix, si la volatilité nous le permet, on va rester à l'intérieur du nuage d'Ishimoku, et ce qui veut dire que les prix sont en équilibre, en tout cas pendant la durée, l'unité de temps journalière. Donc voilà, ce qui veut dire qu'il faut attendre. Il faut attendre. Alors personnellement, ce que j'avais fait, j'avais déjà préparé, moi j'étais entré quelque part ici dans cette zone, j'avais rentré très peu de sous, hein, 20 euros je crois, vraiment non significatif. Et avec cette bougie donc, de dimanche, j'avais déjà mis un stop limit à peu près au niveau de la SSB qui est ici. Et après, donc j'ai pris 5 euros, hein, c'est pas beaucoup, hein, c'est bon, c'est juste pour le fun, hein, c'est juste pour le fun, donc j'ai pris 5 euros. Et puis après, j'ai commencé à acheter à peu près dans des niveaux clés pendant cette chute, et en espérant, bien évidemment, en étant tout à fait bullish, hein, moi je suis bullish, en étant tout à fait bullish sur Terra Luna classique, j'ai mis à peu près sur 3 coups ici. Et voilà, donc maintenant je refais quelques petits bénéfices. Mais bon, en tout cas, c'était juste pour le fun. Tout ça pour vous dire que maintenant, il faut attendre que les prix sortent vraiment et se définissent dans quelle direction ça va prendre. C'est-à-dire que les prix, si les prix arrivent à croiser le nuage d'Ishimoku du haut vers le bas, alors ça va être bien, mais il faudrait attendre dans le sens qu'il faut que cela se confirme pendant 3-4 jours. Moi j'attendrai quand même 5 voire une semaine au-dessus du nuage, comme ça on est tranquille. Alors, et quand je vous dis des bougies au-dessus du nuage, c'est pas des petites bougies ici, hein. non, c'est vraiment des bougies au-dessus là, par ici. Allez, voir cette trendline ici que j'avais mis. Enfin bref, dans tous les cas, et avec l'expérience que j'ai avec le système d'Ishimoku, c'est pas pour aujourd'hui, c'est pas pour demain, parce que on est certes, si les prix étaient vraiment bullish, on serait déjà par-dessus. Le fait qu'on est venu corriger brutalement, hier, et qu'on se trouve à l'intérieur du nuage, cela m'indique que c'est pas pour aujourd'hui, demain ni après-demain. Je pense, les prix vont pas chômer dans le nuage, hein. Les prix vont pas chômer dans le nuage. Donc si vraiment il y a un fort mouvement vers le haut, en fait il nous faut une bougie comme dimanche, 1 ou 2 bougies comme dimanche pour être bien au-dessus. Voilà. Et comme ça on va fluctuer au niveau de cette zone-là, de la zone verte. Voilà, donc c'est ça qu'il faut attendre. Sinon, alors les prix vont à peu près se promener entre ce triangle ici, hein. À peu près ce triangle ici. Faut pas faire attention à ça, je l'ai mis comme un exemple, hein. Vraiment, ce qu'il faut suivre, c'est mes trendlines blanches. Voilà. Je pense que si les prix n'arrivent pas à sortir, et je doute, il faudra vraiment une grosse bougie, 2-3 grosses bougies comme dimanche pour être tranquille là-haut. Mais si c'est des bougies comme ça, où on va rester, je pense, dans cette zone-là, pour prétendre sortir à peu près vers le 28, donc fin mois de juin, à la fin de juin.
pour sortir. Espérons pour sortir, espérons vraiment pour sortir. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. C'était juste pour, voilà, troisième vidéo de suite. C'est vraiment inédit, exceptionnel, parce que effectivement, il fallait quand même faire des vidéos pour informer la communauté, pour illustrer un peu ce qui se passe avec les prix. Voilà, et ça c'est techniquement parlant, il n'y a pas derrière, il n'y a aucune information de fake news, de news, voilà, c'est vraiment que de l'analyse technique. Après voilà, je sais qu'il y a plein de choses qui se passent derrière, des choses positives, des choses positives pour le token. Donc voilà, je vous souhaite une excellente soirée et à la prochaine.